Il a blessé 2 gendarmes par balle à la main et au bras avant d'être interpellé. Voilà les derniers éléments dont on dispose. Donc la traque a pris fin, l'individu, le suspect, a été interpellé. Et avant d'être interpellé, il est quand même parvenu à blesser avec l'arme à feu qu'il avait subtilisée à la policière municipale, dont je rappelle qu'il a blessé avec plusieurs coups de couteau. L'individu a été interpellé. 13h25, 3h30 à peu près après le début et après l'attaque, en l'occurrence visant une policière, ce suspect, l'individu a donc été interpellé à La Chapelle-sur-Erdre par les forces de gendarmerie déployées. Après avoir grièvement blessé la policière municipale, il a blessé, vous venez de nous le dire, Marie Belot, 2 gendarmes qui intervenaient pour l'arrêter et pour l'interpeller. Voilà donc la fin de cette traque, c'est évidemment fondamental. La fin de cette traque, individu interpellé, en vie, non mais c'est important de le préciser, interpellé, 2 gendarmes blessés selon les informations qui nous parviennent. C'est allé, j'imagine que pour les habitants qui sont à l'intérieur, enfermés, c'est toujours trop lent, mais c'est quand même allé assez vite, Bruno Pomar. Ah, c'est allé même très très vite, et tant mieux, effectivement. Les informations qu'ont pu recouper les enquêteurs ont permis sûrement l'interpellation, ou tout simplement les équipes de gendarmerie sont tombées nez à nez avec l'individu, compte tenu des effectifs importants qui étaient sur le terrain. Donc ça, mais il faut voir quand même la détermination, le signaler, de l'individu quand même, parce qu'il a réussi à blesser 2 gendarmes, parce que les gendarmes sûrement ont voulu l'interpeller en vie. Ça c'est essentiel, encore une fois, on voit le professionnalisme de nos forces de sécurité, et malgré ça, 2 de nos gendarmes ont été blessés. Donc c'est une belle opération. Blessé à la main, Marie Belot, selon vos informations, c'est bien cela? Selon nos informations, effectivement, 2 gendarmes blessés par balle à la main et au bras. Donc on ne connaît pas l'état des gendarmes, mais on imagine que ces zones-là ne sont pas des zones vitales et qu'ils ont été très vite pris en charge, puisqu'on le sait, les forces de gendarmerie, les pompiers, tout le monde est sur place. On ne connaît pas l'état des blessures des 2 gendarmes qui ont été visés par l'assaillant, mais en tout cas, ce qu'on sait, c'est que l'individu a été interpellé et qu'il s'en est pris donc à la brigade de La Chapelle-sur-Erdre. Donc sans doute qu'il a tenté de s'en prendre à des gendarmes locaux. Effectivement, vous parliez de cette attente pour les commerçants, pour les habitants, qui ont sans doute entendu il y a quelques minutes des tirs d'armes à feu, puisque l'individu a sorti l'arme qu'il avait dérobée à la policière. Donc on l'imagine aussi pour eux, peut-être un moment d'angoisse pour ceux qui étaient à proximité, en disant qu'est-ce qui se passe-t-il? Est-ce qu'une nouvelle victime va être retrouvée? Est-ce que l'assaillant est de nouveau passé à l'acte? Mais si on peut les rassurer, s'ils nous écoutent, effectivement, l'individu a été interpellé, mais il a tout de même blessé 2 gendarmes. Avec l'arme qu'il avait subtilisée, si on en croit les informations qui nous parviennent, qu'il avait subtilisée en l'occurrence à la première policière municipale blessée. Bruno Pomar, on voit déjà peut-être le début de la levée du dispositif. Après, ça va très vite. On n'a plus de raison de garder une ville sous cloche. Voilà, à partir du moment où c'est sécurisé, où il y a eu interpellation, effectivement, les gendarmes peuvent lever le dispositif, compte tenu du nombre important, évidemment, des gendarmes qui sont mobilisés. Ça a été une belle opération, très bien coordonnée sur le terrain, encore une fois. Et on voit, maintenant, on va savoir, à travers l'enquête, évidemment, les motifs de cet individu. Pourquoi il en voulait en particulier à la gendarmerie, puisque vous dites à la gendarmerie, pourquoi il en voulait peut-être aux policiers municipaux. Bref, peut-être c'est des griefs, je dirais, de droit commun classique. Est-ce que c'est une relation avec les actes terroristes? On n'en sait rien. Laissons faire l'enquête, je pense, et ça sera intéressant de voir un petit peu ce qui va en ressortir. Et les gendarmes nous précisaient qu'il y avait une réelle volonté d'interpeller cet individu vivant. Donc voilà, il y avait cette volonté de pouvoir interroger ce suspect, de comprendre ce qui l'a poussé à blesser grièvement une policière municipale et à ne pas hésiter à sortir une arme à feu pour ensuite viser des gendarmes qui tentaient de l'interpeller. Bientôt 13h30. Depuis maintenant 1h30, nous sommes, si je puis dire, au cœur, ou en tout cas en marge de La Chapelle-sur-Erdre, qui était le lieu de bien des tensions, puisque et nous vous le rappelons, 10h du matin, un individu s'en est pris à une policière municipale. Ça a été la première phase de cette attaque. Policière municipale grièvement blessée au couteau par plusieurs coups de couteau. Après plus de 3 heures de traque, l'information. Énorme dispositif mis en place. On parlait de 240 hommes, de 2 hélicoptères, de 3 équipes cynophiles, du GIGN. Les opérations ont porté leurs fruits parce qu'il y a quelques instants, le suspect, et on va le rappeler pour tous ceux qui nous rejoignent, a donc été interpellé, non sans se défendre et sans répliquer, Marie Belot. Oui, les informations qu'on nous communique à l'instant, c'est que l'individu aurait voulu s'en prendre aux gendarmes de la brigade de La Chapelle-sur-Erdre et il a blessé 2 gendarmes par balle à la main
et au bras avant d'être interpellé. On le savait, certaines personnes nous l'avaient dit, certains policiers nous l'avaient dit, il avait subtilisé l'arme de service de la policière municipale, visiblement un revolver. Il lui a asséné plusieurs coups de couteau avant de se saisir de son arme et de s'enfuir à pied. Les forces de l'ordre sur place savaient donc que l'individu était dangereux et armé. Alors on ne sait pas comment s'est déroulée l'opération, l'interpellation, on ne sait pas s'il y a eu un échange, si le GIGN a été confronté à l'individu, s'ils ont essayé de négocier avec lui, de se rendre, de poser son arme. On ne sait pas encore comment s'est passée l'opération. La conclusion qu'on a, et qui est au final importante, c'est que l'individu a été interpellé vivant, même si effectivement 2 gendarmes ont été blessés dans cette opération d'interpellation. Bonjour Garlavio-Cotta. Bonjour. Vous êtes membre du syndicat national de la sécurité publique, Tout à fait. représentant, si je dois un petit peu traduire les choses, des policiers municipaux. Si vous me permettez de dire les choses ainsi, je peux d'abord avoir juste votre sentiment après l'arrestation de celui qui s'en est pris à votre collègue. Le premier sens des sentiments va vers la collègue, évidemment blessée. C'est à chaque fois un choc, mais à la fois pour nos collègues municipaux, mes collègues municipaux, mais aussi les nationaux qu'il ne faut pas oublier, les gendarmes, les agents pénitentiaires, les agents de la ville de Paris qui constamment sont aujourd'hui mis en position de difficulté. Je félicite les gendarmes. Je les remercie et nous les remercions et nous les félicitons. Ils n'ont pas abattu l'individu alors que, bon, évidemment, comme disait madame, il faut attendre de voir comment tout cela s'est passé. Mais en tout cas, ils ont agi avec un véritable professionnalisme qu'on leur connaît et je leur dis bravo. Cette policière, votre collègue, vous n'avez pas de nouvelles de son état de santé direct ? Non, je n'ai que des nouvelles via les réseaux. Elle a été attaquée, et c'est un élément important et dont il faudra encore éclaircir les motivations, au sein même des locaux de la police municipale de cette ville de la Chapelle-sur-Erdre. Ce qui nous rappelle encore une fois ce qui s'est passé à Rambouillet pour la police nationale en l'occurrence et Stéphanie Montfermé. L'idée d'être visée au cœur même de ces locaux, qu'est-ce que vous en dites ? J'en dis que on oppose trop souvent encore les missions de la police nationale avec les missions de la police municipale. Aujourd'hui, un policier municipal est très souvent primo-intervenant. Il n'en reste pas moins que c'est la police de proximité d'aujourd'hui. Donc on ne peut pas se bunkériser, s'enfermer et... parce qu'il faut être accueillant, il faut être au service du public. Malgré tout, il faut prendre un minimum de précautions. Certains maires aujourd'hui ne les prennent pas. Alors je ne sais pas du tout. Le maire de cette commune, je ne le mets absolument pas en défaut. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a encore des communes qui refusent d'avoir un accueil protégé parce que c'est une façon de se séparer soi-disant de la population, de couper la communication. Pas du tout. On est arrivé dans les locaux, à un stade. vous voulez dire ? Les locaux, on n'a oui, pas tout de à fait. SAS par exemple ou ce Pas genre tous. de choses. C'est pas normé en France. La seule chose qui est normée, principalement, c'est l'armement. Pour le reste, il n'y a pas des normes qui disent comme un ERP, vous devez pour... Un ERP, pardonnez-nous. Établissement recevant du public, il y a un certain nombre de normes. On devrait avoir un certain nombre de normes également pour les postes de police municipale. Un élément quand même pour savoir quelle est, parce que c'est aussi une forme de débat politique, la police municipale de cette ville était armée, puisque, et ce n'est pas le cas partout, on le sait, puisque cet individu a subtilisé et a volé l'arme de la policière et qu'il s'en est servi. On le disait, Bruno Pomar, dans la traque qui était menée, c'était un élément à prendre en compte, c'est qu'en plus du couteau avec lequel il a agressé la policière municipale, l'individu en question avait un revolver et en l'occurrence, il n'a pas hésité, selon nos informations, à s'en servir. Oui, absolument. C'est pour ça d'ailleurs que le GIGN est rentré en jeu, comme la dernière opération de Cévennes. Donc c'était essentiel que le GIGN soit présent. Mais comme le disait très exactement monsieur, c'est les primo-intervenants qui sont face au véritable danger. Et on l'a vu avec cette policière municipale. On le voit avec les policiers également qui sont les primo-intervenants sur tout un tas d'actions. Il y a encore du travail à faire, particulièrement d'ailleurs dans les accueils de police municipale en termes de sécurisation de ces sites, parce qu'effectivement c'est ouvert au public, mais en même temps il faut penser à la sécurité de nos agents. C'est essentiel. Qu'on ait à minima une caméra avec un SAS sécurisé, je pense que ça n'empêche pas les gens de venir et je pense que c'est essentiel. Ça se fait dans de nombreuses gendarmeries et des commissariats, mais il y a encore du travail à faire pour pouvoir protéger, sécuriser nos policiers qui sont eux au contact. Parce que je fais souvent le lien, vous savez, avec les groupes d'intervention. Moi j'ai appartenu au RAID, le GIGN, etc. Ce sont des groupes qui interviennent sur des opérations bien spécifiques et on connaît le danger. Mais le policier qui est tous les jours face au public, quel qu'il soit, nous,
eh bien, il ne sait pas qui il a affaire souvent. Et je me demande même parfois comment on n'a pas plus, je dirais, de blessés. Vous savez qu'on a 35 policiers qui sont blessés par jour, c'est pas rien. Ça fait des milliers et des milliers tous les ans. Donc c'est important de pouvoir sécuriser ces primo-intervenants parce que c'est eux qui sont au-devant. On l'a vu il y a quelque temps encore avec les affaires de terrorisme, les policiers municipaux étaient présents systématiquement, même si les forces de l'ordre, police nationale et les groupes d'intervention arrivent. En attendant, les premiers qui sont sur place, ce sont ceux qu'on voit en bleu, comme on dit, et qui sont là pour rendre service à la population. Parce qu'eux aussi ont un uniforme et qu'on l'a vu récemment, souvent, on vise un uniforme avant toute chose, même si là, encore une fois, on va prendre le temps de comprendre la nature, les motivations de l'individu en question. Gérald Darmanin a réagi via les réseaux sociaux et confirmé au passage l'information que vous nous donniez, Marie Belot. Les gendarmes ont neutralisé l'individu suspecté de l'agression au couteau de la policière municipale de La Chapelle-sur-Erdre. Merci à eux. Pensez pour les gendarmes blessés lors de cette interpellation. Bilan de ces interventions et de ces 4 heures d'opération. Une policière grièvement blessée, on le rappelle, dont pronostic vital est toujours engagé, et 2 gendarmes blessés à la main et au bras. On retiendra aussi, Bruno Pomar, l'efficacité des services de gendarmerie, mais comme sans doute la police l'aurait fait aussi, les services spécialisés dans ce genre de situation. On a quand même une vraie méthodologie, un vrai savoir-faire, parce que c'est allé encore une fois très vite. Il a moins de 3h30 entre le passage à l'acte et son interpellation. Vous l'avez dit, de toute façon, je crois que les actes terroristes successifs qu'on connaît depuis 2015 ont permis à nos forces de l'ordre de travailler, de se structurer encore au mieux, même si professionnellement ils étaient au top, mais de travailler de façon très coordonnée avec l'ensemble des forces de gendarmerie, en l'occurrence là, mais avec la police aussi, gendarmerie, police et police municipale. Il y a un véritable travail organisé qui est dirigé souvent par une cellule de crise qui est au niveau du préfet et qui permet effectivement d'avoir des équipes mobilisées en nombre très rapidement. On le voit aujourd'hui encore, l'efficacité. Effectivement, ça vient après, parce que tout ça, on ne peut malheureusement pas anticiper ces problématiques-là, mais très sincèrement, c'est du beau travail et on sent que voilà, on est des vrais spécialistes, que ce soit les gendarmes, les policiers, avec les policiers municipaux. Il faut mettre tout ce monde dans cette sécurité globale dont on parle souvent, à laquelle il faudra qu'on pense d'ailleurs même aux polices privées. Et on pourra en discuter après. On voit une sorte de dépanneuse qui arrive sur les lieux. On imagine, Bruno Pomar, puisqu'on sait que l'individu avait une voiture, que cette voiture a été retrouvée accidentée. Peut-être que là, on vient chercher la voiture de l'individu en question qui va servir évidemment d'élément de preuve. Oui, exactement, pour trouver pour la police technique scientifique, la gendarmerie, là, en l'occurrence, qui travaillera évidemment sur ce véhicule. Et ensuite, en parallèle, évidemment, l'interrogatoire, je dirais, de la personne interpellée pour savoir un petit peu ses motivations. Ça, c'est encore un autre sujet. Le bilan évolue, Marie Belot, on parle de 3 gendarmes blessés. Oui, tout à fait. Alors, on n'a pas encore le détail, mais on nous parle maintenant de 3 gendarmes blessés. Pour vous redonner le contexte des blessures de ces gendarmes, tout ça se passe au moment de l'interpellation. On imagine que les gendarmes identifient le suspect, que l'individu aurait voulu s'en prendre aux gendarmes de la brigade de La Chapelle-sur-Erdre. Il sort alors l'arme à feu qu'il a subtilisée à la policière municipale qui l'a auparavant blessé avec un couteau, et il blesse du coup 3 gendarmes par balle à la main et au bras selon nos informations, avant d'être finalement interpellé. On a figé la ville, on a figé une ville de 20 000 habitants, ce qui n'est évidemment pas rien. On lève assez vite après le dispositif de sécurité qui est mis en place. Oui, parce que les effectifs de gendarmerie continuent à travailler. Ils ont autre chose à faire, c'est ça que vous allez me dire? Oui, on peut le dire comme ça, effectivement. À partir du moment où le danger est hors d'état de nuire, effectivement, pour la population, il n'y a plus de problématiques particulières. Maintenant, c'est les services d'enquête qui prennent le relais, effectivement, après l'interpellation de cet individu. Mais on voit encore une fois que voilà, la mobilisation très rapide des effectifs ont permis sûrement de réduire, je dirais, le temps d'interpellation de l'individu. Voici les images là que vous voyez. C'est la voiture de l'assaillant qu'on voit là, selon nos informations, une Golf grise avec ce capot noir. La dépanneuse est en place, elle va charger le véhicule, évidemment, pour l'emmener sur la gendarmerie, un point où va être menée l'enquête. Qu'est-ce qu'on fait de cette voiture? D'abord, j'imagine que on ne va pas la laisser au milieu de la rue en fonction de là où elle se trouvait, et puis on va la faire parler, ou après tout on a déjà un individu sous la main et qu'on a bien l'essentiel? Là, dans un premier temps, effectivement, lorsque l'interpellation n'a pas été faite, effectivement, c'était un moyen pour les enquêteurs, évidemment, de trouver des indices, ça c'est évident, grâce à la police ou à la gendarmerie technique et scientifique qui sont capables de relever des traces ADN et tout ce qu'on peut. Mais effectivement, maintenant que l'individu est arrêté, voilà, on aura, je dirais, en direct, évidemment, la volonté qui a poussé cet individu à aller tirer
sur des gendarmes et sur cette policière municipale, effectivement. On va avoir sûrement un avis bien précis. Est-ce que c'est un psychopathe malade mental ou est-ce que c'est un terroriste? On n'en sait rien, hein, évidemment. On va le savoir, je pense, à travers l'enquête et le procureur qui devrait faire, je pense, une déclaration relativement vite. Et éventuellement rechercher les complicités. Et éventuellement rechercher les complicités. Vous avez tout à fait raison. Voilà, donc ces images de la voiture. Les choses évoluent, on l'a suivi ensemble depuis maintenant plus d'une heure et demie. Finalement, encore une fois, les choses sont allées très vite. On a fermé, mis sous cloche cette ville de 20 000 habitants. Encore une fois, ce n'est pas rien. Et les témoins qui nous ont parlé depuis des boulangeries, depuis des pharmacies, nous racontaient évidemment aussi l'angoisse, hein, parce que dans les écoles, tous les enfants ont été mis à l'abri. C'est une situation qui n'est pas simple. Bien sûr, les enfants ont été mis à l'abri. La situation maintenant s'éclaircit nettement puisque l'individu a été arrêté, interpellé, non sans avoir blessé quand même 3 gendarmes qui intervenaient pour l'arrêter, utilisant l'arme à feu qu'il avait subtilisée à sa première victime, la policière municipale, Marie Belot. Alors pour rectifier, pour l'instant, on me dit qu'il y a 2 gendarmes blessés et un gendarme qui est sous le choc. Donc voilà, peut-être qu'il y a des informations qui ont circulé, 3 gendarmes blessés. On me parle effectivement de 2 gendarmes blessés par balle et un qui est blessé, disons, psychologiquement par ce qui vient de se passer. Et on l'imagine, la scène doit être très violente. Et même si les forces de l'ordre sont habituées à devoir faire face à de la violence, on l'imagine, ce genre d'événement est traumatisant. Ça choque particulièrement, effectivement, même des gendarmes ou des policiers qui sont habitués, je dirais, à cette violence récurrente qu'on connaît. Et ce que vous disiez très justement, c'est tout l'environnement, parce que psychologiquement, c'est vrai que tout ça frappe avec tout ce qu'on a vu avec le terrorisme et autres. Effectivement, que tout l'environnement, c'est-à-dire les gens qui vivent dans cette petite ville, sont choqués et on ne s'y attend pas, effectivement. Et effectivement, le sujet est vraiment problématique pour la population. Allons dans la ville, justement. On va trouver Frédéric Branjon. On était ensemble tout à l'heure. Monsieur Branjon, boulanger que vous êtes, vous avez pu sortir, ça y est, de votre boulangerie. On vous a dit que maintenant la situation était éclaircie et que vous pouviez retrouver votre liberté de mouvement. Oui, exactement. Et on voit les voitures se remettre à circuler. L'information est passée très vite après. Et vous voyez, on rouvre les magasins, mais il faut que toute la machine se remette en place, en fin de compte. Vous voyez, tout à l'heure, il n'y avait pas du tout de voiture. Ça fait moins d'un quart d'heure. On l'a appris sur vos antennes, en fin de compte. Et ça a rassuré, j'ai commencé avant d'ouvrir, de rassurer tout mon personnel. Parce qu'il y a tout le monde, comme je disais tout à l'heure, tout le monde ne réagit pas pareil. Alors, on a rassuré, et puis voilà, on a rouvert. Et puis voilà, et puis on va essayer de reprendre de la vie. Après, il ne faut pas oublier qu'on est des commerces de proximité. On voit bien que les clients qu'on n'a pas eu cet après-midi vont vouloir savoir aussi, vouloir parler. Et nous, on sera là, tous les commerçants de proximité de la Chapelle. Et on a tous une grosse pensée pour Catel, la policière. On pense beaucoup à elle. Tous les commerçants sont solidaires. Voilà. Vous la connaissiez peut-être, Frédéric Branjon ? Oui, comme je vous disais tout à l'heure, elle fait partie du paysage. On la côtoyait, elle nous reconnaît, elle nous connaît, elle connaît nos façons de travailler ensemble. Voilà. Comme je disais tout à l'heure, elle fait partie de notre paysage, du quotidien. Bon, on imagine quand même, en espérant évidemment que cette policière municipale retrouve toute sa santé, elle est toujours à l'hôpital, bien entendu, mais on imagine votre soulagement, le soulagement de vos équipes, par incidence des parents aussi, qui maintenant savent que les choses s'arrangent. Exactement, voilà. Et là, les écoles sont encore confinées, mais ça va se rouvrir tranquillement. Voilà. Après, moi, vous voyez, j'avais mon fils qui était à l'école de voile. Et ça s'est mis en place. J'ai appris qu'il a été mis sur l'autre berge, en fin de compte, à Carquefou. Et ça rassure aussi les parents. Vous voyez, on est tous humains, comme je revenais comme tout à l'heure. C'est ce que je disais. Merci Frédéric Branjon. On vous laisse profiter de nouveau d'une vie normale après ces quelques heures évidemment très compliquées. Marie Belot. Précision quand même, parce qu'on vient d'apprendre une nouvelle information. Le suspect a lui aussi été blessé dans l'échange de tirs. Donc on ne sait pas dans quel état est le suspect, mais visiblement lui aussi a reçu des projectiles lors de cette interpellation où, je le rappelle, le suspect a blessé 2 gendarmes à la main et au bras avant d'être interpellé. Gerlof Yokota, la proximité, c'est valable pour votre boulanger, vous allez acheter votre pain. Pour la police municipale également, c'était intéressant ce que nous disait à l'instant M. Branjon.
Oui, la police municipale doit être au plus proche de ses citoyens, concitoyens, donc des commerces, des associations. À ce titre, on doit leur montrer une certaine présence, une proximité. De cette manière, on arrive d'ailleurs à glaner quelques informations qui peuvent être utiles pour nos collègues de la nationale ou de la gendarmerie, parce que le renseignement fait partie de la police de proximité. Le but, c'est d'être en paix déjà avec son village ou avec sa ville, et d'être de manière de se faire apprécier par la population, oui, bien sûr. Il est bientôt 13h45. Pendant que vous exprimiez, on a subrepticement, je ne sais pas si on dit ça comme ça, en tout cas rapidement, vu de la place Beauvau le départ de Gérald Darmanin qui a bousculé son agenda pour se rendre sur place à La Chapelle-sur-Erdre. Un peu plus de 3 heures d'opération. On va résumer un petit peu. D'abord commencer par la fin, exceptionnellement, c'est-à-dire que le suspect a été interpellé, Marie Belot. Oui, le suspect a été interpellé effectivement après plusieurs heures de traque. On sait que lorsqu'il a été repéré, il a tenté de s'en prendre aux gendarmes qui étaient en face de lui, les gendarmes de La Chapelle-sur-Erdre, qu'il a alors utilisé une arme à feu et qu'il a blessé 2 gendarmes. Il en a choqué un 3e, donc blessé à la main et au bras. On ne connaît pas leur état. Il y a une évaluation en cours des blessures. On sait que le suspect aussi a été blessé lors de l'échange de tirs, mais effectivement, suspect interpellé. Ce suspect, il est suspecté d'avoir avant cela blessé grièvement une policière municipale de plusieurs coups de couteau dans les locaux de la police municipale de cette commune de La Chapelle-sur-Erdre. Vous le voyez, on est à 20 km au nord de Nantes. C'est une ville de 20 000 habitants, ville qui a effectivement été mise sous cloche le temps que l'enquête débute, que les gendarmes se dispersent sur le terrain et tentent de retrouver l'individu. Il y a eu un dispositif vraiment conséquent avec 180 gendarmes départementaux, 60 gendarmes mobiles, le GIGN, des hélicoptères qui ont survolé la zone, des équipes cynophiles, voilà. Beaucoup de forces de l'ordre, car on le sait, dans ces moments-là, il faut aller vite. Et effectivement, vers 13h30, l'individu a été interpellé et placé en garde à vue. On est capable